Καλημέρα. Bonjour, bienvenue à tous. Je voudrais d'abord vous remercier pour votre présence que nous fêtons cette année pour la 24e fois. Le festival de cette année a plus que jamais comme ambition de célébrer le cinéma, mais aussi celles et ceux qui le font au quotidien et donner envie à une nouvelle génération d'aimer le cinéma et pourquoi pas de travailler au cinéma. La programmation de cette 24e édition du Festival du film francophone permettra ainsi au public grec de découvrir la production cinématographique en langue française avec des films provenant de la Belgique, du Canada, du Luxembourg, de la Suisse et même une coproduction franco-grecque. Tous les genres sont représentés cette année au festival, de la comédie au drame et du film social et politique au film historique. C'est la première fois que je fais ça. L'année dernière, j'avais dansé, donc je vais bientôt appeler Stamatina pour me joindre sur scène. Donc, un portrait de la société qui est créé ainsi, et comme chaque année, la programmation permettra au public grec d'échanger également avec les invités du festival, les metteurs en scène, les acteurs, même les étudiants en cinéma. L'édition 2024 est également celle d'un accroissement des villes grecques qui y participent. Outre Athènes, Thessalonique, Larissa, Patras et Lacanée, le festival sera aussi présent cette année à Kavala et à Castoria. Nous sommes particulièrement heureux de compter autant de villes participantes, presque autant que les villes qui vont accueillir la flamme olympique qui s'élancera très prochainement sur les routes de Grèce en vue des Jeux olympiques de Paris cet été. Raison pour laquelle nous avons d'ailleurs décidé de dédier notre cycle thématique à la ville de Paris. C'est une unité Paris sans cliché, on appelle ça. Ça permettra au public de redécouvrir cette ville intrinsèquement liée au 7e art. Notre carte blanche, elle aussi, à sa manière, célèbre le cinéma et la ville de Paris d'une manière particulière, puisque cette année, l'école ENS Louis Lumière, qui depuis 2026 forme des techniciens d'excellence au service de l'image et du son. Donc un programme très riche qui a été préparé par cette école et qui reflète le savoir-faire des talents qu'elle forme depuis bientôt un siècle. La Grèce n'est pas le seul pays où se déroule tous les ans un festival du film francophone, mais en Grèce, ce festival a pris une dimension d'une institution culturelle qu'il n'a nulle part ailleurs. Aujourd'hui, alors que la Grèce a l'ambition de restructurer son industrie du cinéma et de la place importante qu'elle a dans ce domaine, la France reste à ses côtés comme elle l'a toujours fait. Les liens entre la France et la Grèce sont anciens, étroits et basés sur une très, très grande confiance. Et cette amitié exceptionnelle se décline aussi dans le monde du cinéma. Permettez-moi enfin de remercier tous nos partenaires, tous nos sponsors, sans le soutien desquels nous ne pourrions pas assurer la qualité et la diversité de notre programmation. Donc, nos co-organisateurs, Unifrance et les festivals du film Thessalonique et de Lacanée, l'Institut français, le bureau Mediadesk GRISC pour le soutien, les ambassades de Belgique, du Canada, du Luxembourg et de la Suisse, nos mécènes, Vinci Concessions, Olibia Odos, depuis 14 ans, ils sont à nos côtés, L'Oréal Paris, qui est pour la première fois avec nous cette année, la maison Zolotas, le sponsor prix du public, la bière Fischer, le sponsor prix du jury Nova, notre partenaire aérien Aegean, notre partenaire hospitalité Saint-Georges Le Cap Betus, notre partenaire transport Citroën et nos sponsors de communication
ERT, les stations de radio Δεύτερο, Trito Programa et Cosmos, les chaînes France 24 et Nova, les magazines Ciné Magazine, Culture Now, Monopoly et Antivirus, ainsi que les radios Athènes 984 et Voice Radio. Et bien sûr, nos partenaires, l'Institut français de Thessalonique, l'ENS Louis Lumière, le Festival international d'Athènes de films pour enfants, le Festival Animasiros, le lycée franco-hellénique Jeune de la Croix, Movie Reel et Project Titling. Et nous remercions également One from the Heart, Rosebud, Sinobo, Weirdwave et Feel Good, ainsi que les salles de cinéma Danaos et Astor et la Cinémathèque d'Athènes, les salles du Festival de Thessalonique, Victoria Cinemas à Larissa, Panthéon à Patras, Attikon à Lakané, et pour la première fois, comme j'ai déjà dit, le cinéma Olympion à Castoria et le cinéma Apollon à Kavala. Tous les ans, l'IFG confie à un jeune cinéaste grec le soin de réaliser la bande-annonce, le trailer du festival. Et cette année, cette bande-annonce a été confiée au duo Lida Vardziotti et Dimitris Tsakalas que nous allons maintenant regarder ensemble. Dès le premier jour, nos regards se sont croisés. Bon, on y va? Je t'aime mon amour. Je t'aime mon amour. 4. Merci Dimitris, merci Lida. Malheureusement, ils sont tous les deux malades et ils ne pouvaient pas être avec nous aujourd'hui. J'espère qu'ils seront guéris pour le festival. Dans l'identité graphique du festival que vous avez pu découvrir il y a quelques jours, elle est signée par l'agence The Birthday Design et qui décrit l'idée comme suit. Le chiffre 24 est au cœur de l'identité visuelle du Festival du film francophone. Et il s'agit d'une manière de célébrer le processus cinématographique. Ça fait partie de la cadence d'image, soit en nombre d'images capturées par la caméra par seconde. Cette année, le langage visuel du Festival du film francophone puisse donc dans le langage cinématographique pour mettre en valeur le processus créatif. Et maintenant, je fais appel à mon cher collègue Aimé Besson. C'est Oleskeolus, immédiatela FTC. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Aimé Besson, je suis nouveau attaché audiovisuel depuis le mois de septembre. Je passe maintenant au français. 11 courts-métrages est présenté en 6 sections. Elle offrira au public pendant 9 jours la possibilité de découvrir des films en avant-première, des projections exclusives, des rencontres avec des gens de cinéma et de nombreux événements spéciaux. Tout d'abord, l'ouverture du festival aura lieu le mardi 2 avril au soir, pour la première fois au Megalo Mousiki, Palais de la musique d'Athènes, avec la projection du film Making of de Cédric Kahn. Il s'agit d'un film distribué en Grèce par One from the Heart. La cérémonie d'ouverture de notre festival sera présentée par Lena Papaligoura et Yorgos Archimandritis, que nous remercions ici. Et nous aurons également le plaisir d'accueillir le réalisateur Cédric Kahn pour cette projection d'ouverture. S'agissant de la clôture, elle aura lieu le mercredi 10 avril au soir au cinéma Danaos, avec la projection du film Dali de Quentin Dupieux.
distribué en Grèce par Weird Wave. Cette cérémonie sera présentée par Eva Kotanidis et Argyris Padazaras. L'entrée aux soirées d'ouverture et à la soirée de clôture se fera sur invitation. S'agissant de la compétition du festival, donc pour mémoire, c'est une section que l'on construit chaque année en lien étroit avec les distributeurs grecs, partenaires du festival depuis ses débuts. Ce sont des films qui sortiront plus tard en salle en Grèce, mais qui effectuent leur avant-première durant notre festival. Cette année, cette section inclut 9 films, qui sont les suivants. Le ravissement de Iris Kaltenbach, Hors saison de Stéphane Brisé, Vincent doit mourir de Stéphane Castan, Chasse gardée de Antonin Fourlon et Frédéric Forestier, Le successeur de Xavier Legrand, Le procès Goldman de Cédric Kahn, Et la fête continue de Robert Guédiguian, La fille de son père d'Erwan Leduc, ainsi que Une année difficile de Éric Toledano et Olivier Nakache. Seront présents à Athènes pour accompagner leur film en compétition Iris Kaltenbach, réalisatrice du Ravissement. À noter qu'il s'agit d'un premier film qui a été très repéré en France. Il a été nominé au César 2024 dans la catégorie meilleur premier film. Ainsi que Cédric Kahn, réalisateur du film Le procès Goldman. Les séances spéciales maintenant. Cette année, le festival vous propose 5 séances spéciales ainsi qu'un événement. S'agissant des projections de cinéma, tout d'abord, L'enfant qui mesurait le monde de Takis Kandilis. Il s'agit d'une coproduction franco-grecque et c'est une avant-première mondiale puisque le film ne sortira en France qu'après le festival. Cette projection est prévue le vendredi 5 avril au soir à l'Institut et elle sera suivie d'une soirée musicale avec le groupe de musique traditionnelle grecque AXA, que certains d'entre vous connaissent bien. Une autre séance spéciale est celle que nous propose la Cinémathèque de Grèce, le documentaire Godard par Godard de Florence Plataret, un documentaire récent sur Jean-Luc Godard. Également le film canadien Jules au pays d'achat de Sophie Farkas-Bola, qui est destiné à un public adolescent. Par ailleurs, avec notre partenaire, le festival Animaciros, présent aujourd'hui, une séance de 8 courts-métrages d'animation africains dans la perspective du Focus Afrique prévu lors de la prochaine édition du festival Animaciros en septembre. De plus, la projection de 13 jours en France de Claude Lelouch et François Reichenbach. Il s'agit d'un documentaire inédit en Grèce sur les Jeux olympiques d'hiver de Grenoble en 1968. Par ailleurs, et à l'occasion de l'entrée du break comme nouvelle discipline olympique lors des Jeux olympiques de Paris cet été, l'Institut français de Grèce et le Flux Laboratory présentent en avant-première pour la presse une répétition publique du projet The Olympic Cypher. Cet événement spécial aura lieu le 4 avril au Flux Laboratory. Il sera suivi d'une conférence de presse. The Olympic Cypher est une performance de danse conçue, chorégraphiée et dirigée artistiquement par Ilias Hadjigeorgiou, qui voyagera à travers les villes de Grèce en suivant le relais de la flamme olympique. Je vous invite à en découvrir le clip. Pour ces séances spéciales, nous aurons le plaisir de recevoir à Athènes Takis Kandilis et Fotini Peluso, qui accompagneront le film L'enfant qui mesurait le monde dans une projection spéciale à laquelle participera toute l'équipe grecque du film, puisqu'il s'agit d'une coproduction. Il y aura donc une rencontre avec le public.
Le panorama du cinéma francophone maintenant. Donc, comme vous le savez, cette section, le panorama, a vocation à faire découvrir au public grec des films qui ne sortiront peut-être jamais en salle ici en Grèce. Cette année, cette section est composée de 21 films inédits sélectionnés par notre comité de programmation. Vous trouverez toutes les informations sur ces films dans le dossier de presse qui sera disponible après cette conférence de presse. Les invités du panorama cette année sont Anne Fontaine, la réalisatrice du film Boléro, accompagnée de Raphaël Personnaz, qui interprète Maurice Ravel dans ce film biographique. Et par ailleurs, Anaïs Télène, réalisatrice de L'Homme d'argile. C'est aussi un premier film très surprenant, salué par la critique en France, que nous vous invitons à découvrir dans notre festival. Bien entendu, les séances spéciales et le panorama du cinéma francophone ne seraient pas ce qu'ils sont sans le soutien indéfectible des ambassades francophones de Grèce. Et cette année, nous tenons particulièrement à les remercier et à remercier les ambassades de Belgique, du Canada, du Luxembourg et de Suisse pour leur aide. À quelques mois des Jeux Olympiques de Paris, vous l'aurez compris, c'est une thématique qui irrigue notre festival. Et le festival dédie son cycle thématique à la ville de Paris, intitulé Paris sans clichés. Cette sélection de 6 films classiques et contemporains nous invite à découvrir ou redécouvrir la ville lumière dans sa complexité et sa diversité. Vous le savez, la ville de Paris est intrinsèquement liée au cinéma lui-même, puisqu'elle est à la fois le sujet et le décor de très nombreux films, qu'ils soient français ou étrangers. Et donc, à travers ces 6 films, nous espérons vous proposer 6 voyages dans le Paris d'hier et d'aujourd'hui. La carte blanche du festival 2024 est dédiée à l'École nationale supérieure Louis Lumière. Outre les très nombreux films du festival qui présentent au générique un ou plusieurs techniciens issus de cette école, cette carte blanche se compose également d'une rencontre spéciale entre Yorgos Arvanitis, président de notre jury, et la directrice de la photographie Naomi Amargé, diplômée de l'école en 2019. Une rencontre suivie de la projection du film Divertimento, réalisé par Marie Castille Mention-Char, dont Naomi Amargé signe l'image. Cette carte blanche propose également un programme de 3 courts-métrages réalisés par des anciens de l'école Louis Lumière. Philippe de Broca, qui est sorti diplômé en 1953, Gaspard Noé en 85 et Inès Clivio en 2023. Ce programme spécial sera suivi d'une discussion avec un étudiant de la section cinéma de l'école qui viendra à Athènes pour cela. Par ailleurs, nous vous proposons une séance d'écoute de 6 fictions sonores du cinéma pour les oreilles, l'avons-nous intitulé. Ce sont des fictions sonores réalisées par des étudiants du master son de l'école. Cette séance d'écoute sera sous-titrée en grec et suivie d'une discussion. De plus, une exposition photo visible uniquement pendant la période du festival vous sera proposée, intitulée « Les photographes font leur cinéma ». Elle est composée d'une sélection de 20 portraits réalisés à la chambre. Il s'agit là d'un exercice très particulier mené par les étudiants du master photo depuis plusieurs décennies. Le vernissage de cette exposition est public. Il est prévu le 3 avril à 19h au bistrot de l'Institut. Enfin, une table ronde sur les écoles de cinéma en France et en Grèce vous est proposée. Elle sera modérée par Marcos Relevas, le président du Centre du film grec, que je salue. Et c'est une table ronde particulièrement importante à l'heure où l'État grec réfléchit fortement aux questions de formation dans le secteur du cinéma. Donc on espère qu'elle vous intéressera aussi. Seront présents à Athènes pour accompagner cette carte blanche Raïssa Lassine, directrice des relations internationales de l'école, ainsi que Vincent Lowy, le directeur de l'école, et 2 étudiants de l'école en section cinéma et en section photographie. Enfin, des projections seront organisées pour le jeune public en collaboration avec l'ATIF, qui est ici avec nous. Merci Katia. Donc le Festival international du film d'enfants et d'adolescents d'Athènes. Seront ainsi proposés 2 longs métrages à un public scolaire, mais aussi un public familial, ainsi qu'un atelier destiné aux jeunes spectateurs.
Quelques mots enfin sur les récompenses de cette année, les Glafkes, le symbole du festival créé par notre fidèle partenaire Zolotas. Le prix du public est doté par la bière Fischer et le prix du jury par Nova Cinéma. Quelques mots enfin sur le jury de notre festival. Il est composé du chef opérateur Yorgos Arvanitis, son président, ainsi que de Poli Licourgou, qui est ici avec nous, je crois, critique de cinéma, du cinéaste Sanassis Neophotistos, qui a réalisé le clip du festival en 2019 et qui prépare actuellement son premier long métrage, du comédien Polidoros Voyadzis, qui est là aussi, je l'ai vu, de la comédienne Mylène Jampanoy et du footballeur Christian Carambeu, qui nous fait l'amitié de sa participation en cette année olympique. Vous retrouverez le programme détaillé ainsi que toutes les informations pratiques sur le site internet du festival, festivalfilmfrancophone.gr, à l'issue de cette conférence de presse, ainsi que sur les sites de nos partenaires. La prévente des billets pour Athènes débute ce samedi. Merci beaucoup de votre attention et bon festival. Tina. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, mais sinon on se revoit après aussi. C'était très clair, très très clair. Merci beaucoup de votre attention. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.